Masterclass, l'essentiel en 10 minutes. Une émission sur Kazoza FM qui vous offre des notions pratiques d'affaires et de gestion pour chaque étape du parcours entrepreneurial et professionnel. Que vous envisagez d'entreprendre, que votre business soit déjà opérationnel ou que vous soyez manager, Ketty Luhara répond à vos questions sur les défis que vous rencontrez pour accroître la performance et la productivité. Leçon numéro 1. Fixer des prix rentables. Bonjour Ketty. Bonjour Ange. Je suis prestataire de services, plus précisément dans le domaine de traduction des documents. Un défi que je rencontre souvent est la tarification de mes services. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que je saurais que les prix que je propose sont les bons. Ok. Quelle est la méthode que je devais utiliser pour que je puisse atteindre la rentabilité? De très bonnes questions. Tu sais Ange, c'est vrai, la fixation des prix peut sembler assez simple. Mais lorsqu'elle n'est pas effectuée de la bonne manière, elle peut être le facteur qui ralentit votre croissance. D'accord. Il y a 4 méthodes courantes de fixation des prix. En fonction des coûts, de la demande, de la concurrence ou en fonction de la plus-value que vous offrez à vos clients. Waouh, là je viens de me perdre. Ok, je t'explique. La première, qui est la fixation des prix en fonction des coûts, consiste à identifier vos coûts de production et à y ajouter une marge bénéficiaire. La formule devient coût de production plus marge bénéficiaire est égal à prix de vente. Ok, pourriez-vous me donner un exemple? D'accord. Prenons un exemple d'un producteur de farine de bouillie. En utilisant la méthode basée sur les coûts, le producteur additionne tous les coûts liés à la production de la bouillie. Il peut s'agir de matières premières telles que le maïs, le sorgho, le sésame, etc. Les autres coûts comprennent l'électricité et l'eau utilisée pour produire la bouillie. Un autre coût important est celui de la main-d'œuvre. Il s'agit des personnes employées pour produire le produit, y compris l'entrepreneur s'il participe à la production, bien évidemment. En outre, d'autres coûts tels que l'emballage, la distribution et le marketing font également partie de son coût. Après avoir calculé tous les coûts, il ajoute une marge bénéficiaire, disons 25%, et divise ce montant par le nombre d'unités produites. Si la production d'un lot, par exemple, de bouillie coûte 50 000 francs, vous divisez ce coût par le nombre de kilos ou d'unités produites. Puis, vous y ajoutez votre marge bénéficiaire et vous obtenez, par exemple, 3 000 francs bout par kilo. Bon, là, c'est une personne qui vend des produits physiques. Et qu'en est-il de moi en tant que prestataire de service? Un prestataire de service, prenons l'exemple d'un vidéaste, additionne tous ses coûts. Cela peut inclure le matériel qu'il utilise, comme la location des caméras, des projecteurs et de microphones. Les autres coûts qu'il prend en compte sont les programmes de montage, les frais d'Internet, le transport, la communication, le coût de la main-d'œuvre en fonction du nombre d'heures ou de jours qu'il va consacrer au projet. Après avoir calculé tous ces coûts, il les additionne et ajoute une marge bénéficiaire, disons de 30%. Waouh! Donc, vous avez parlé d'une deuxième méthode. Attends, je l'ai noté. La fixation des prix en fonction de la demande. Oui. La tarification basée sur la demande est un modèle de tarification qui repose sur la demande sur le marché. Plus précisément, cette méthode est utilisée en situation où la demande est supérieure à l'offre. Je te donne un exemple de comment cette méthode est utilisée par un vendeur de beignets au quartier asiatique. Lorsque vous y allez, vous trouvez qu'il n'y a plus de beignets, on vous dit « Viahid ». M'en parle pas. L'entrepreneur prend d'abord en compte les coûts de production des beignets, mais aussi les prix pratiqués par les autres vendeurs qui produisent des produits similaires. Elle ajoute ensuite une marge bénéficiaire légèrement supérieure à celle de ses concurrents, car la demande de son produit est plus élevée. Et voici un exemple de comment cette méthode est utilisée par un dentiste. Généralement, lorsque vous l'appelez, son agenda est plein pour les 2 semaines à venir. Cela se produit lorsqu'il est fortement sollicité par de nombreux clients. Le dentiste considère d'abord son coût lié à un service particulier, mais il tient également compte de ce que les autres dentistes facturent pour un service similaire. Il ajoute ensuite une marge bénéficiaire légèrement supérieure à celle de ses concurrents, car la demande de ces services est plus élevée. Allons à la troisième méthode. Oui, Ange, la fixation des prix en fonction de la concurrence.
Cette tarification tourne autour des prix de vos concurrents. Pour faire simple, vous identifiez vos concurrents directs qui offrent un produit ou un service similaire. Vous fixez ensuite votre prix en dessous, en dessus ou au même prix qu'eux. D'accord. Voici un exemple de la manière dont cette méthode est utilisée par un producteur de miel. Cet entrepreneur commence par enquêter sur les autres producteurs de miel de sa région qui offrent une qualité et un emballage similaires. Après avoir analysé les prix des concurrents, pour la même quantité, il vend son produit pour 500 francs de moins, qui veut dire que son produit est relativement moins cher. Ok. 1000 francs de plus s'il choisit de rendre son produit, comme on l'appelle, premium, Ok. ou il le vend au même prix que ses concurrents. D'accord. Bon, disons un propriétaire de salon de coiffure. Ok. Pour fixer le prix d'un service tel que la mise en pli, Ok. elle identifie le tarif des autres salons de coiffure qui offrent une qualité similaire. Soit elle réduit de 500 francs, ce qui signifie que ses services sont moins chers, ou alors elle augmente ce service de 2000 francs si elle choisit de rendre son service premium, ou elle offre le même service au même prix que ses concurrents. D'accord. Passons à la fixation des prix de la plus-value. En fonction de la plus-value. Oui, C'est oui. exact. Oui, oui. La tarification basée sur la plus-value est calculée sur la base de la valeur fournie au client, c'est-à-dire le degré auquel vous fournissez une plus-value. Ok. Il est souvent basé sur la façon dont votre produit ou service est perçu par les consommateurs. Pas par vous-même, mais par contre, la façon dont les consommateurs perçoivent votre produit ou d'accord, service. d'accord. Exact. Ok. Oui. Alors, il consiste à identifier votre coût de production, D'accord. à ajouter une marge de bénéficiaire et ensuite ajouter un montant appelé valeur perçue. Ok. La formule devient coût plus marge bénéficiaire plus valeur perçue qui est égal à Ok. votre coût de vente ou bien prix de vente. Ah, d'accord. Je te donne un exemple. Prenons une boulangerie-pâtisserie haut de gamme. Ok. Ils calculent d'abord le coût de production, par exemple d'une baguette. Ils ajoutent ensuite une marge bénéficiaire. Ok. Mais c'est pas tout, hein? Ok. Ils ajoutent ensuite un autre montant, par exemple 500 francs, car ils estiment que leurs clients perçoivent leur marque comme celle qui offre la meilleure qualité et la meilleure expérience client. Très bien. Bon. Qu'en est-il d'un prestataire de service? Disons un consultant. Hmm. Il calcule d'abord les coûts associés à sa prestation de service, Ok. notamment le coût de la main-d'œuvre en estimant le nombre d'heures ou de jours qu'il consacrera à la mission. Il Ok. ajoute ensuite une marge bénéficiaire, disons que cela donne environ 500 francs 1000 par jour. Ok. Mais c'est pas tout. Il ajoute ensuite un autre montant, Encore. par exemple 200 000, Ok. car il estime que sa clientèle perçoit sa marque comme celle qui offre la meilleure qualité et la meilleure expérience client. Wow. Mais attention, hein, ce sont des professionnels généralement perçus comme fiables et qui se surpassent pour offrir les meilleurs résultats à leurs clients. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Je vois pourquoi la tarification n'est pas effectuée. Si elle n'est pas effectuée comme il le faut, le facteur ralentit la croissance. Tout à fait. Ok. Donc, je retiens donc qu'il existe 4 méthodes de fixation des prix, c'est-à-dire en fonction du coût, en fonction de la demande, en fonction de la concurrence, c'est ça? Oui. Et sur base de la plus-value. Oui, mais les 4 méthodes ne sont pas les seules, hein, mais ce sont les plus courantes. Ah, d'accord. Oui. Et de plus, quelle que soit la méthode de tarification que vous utilisez, Ah, gardez toujours à l'esprit ok. vos clients cibles. Votre prix est-il adapté à leur capacité financière? Ah oui. 2. Le marché. Votre prix est-il adapté au marché et au contexte? Ok. 3. Les concurrents. Tenez-vous compte de ce que vos concurrents facturent? Et finalement, les taxes. Oh, Tenez-vous celle-là. ouais. Tenez-vous compte Celle-là. de la réglementation locale. Ok. Je me demande quelle méthode je vais utiliser. C'est simple, Ange. Hein? Ok. Je vais te lancer un défi. Ok. Pose-toi ces 3 questions. Ok. Laquelle de ces 4 méthodes de tarification j'utilise actuellement? Cette méthode m'aide-t-elle à atteindre la rentabilité? Ok. Et dernièrement, qu'est-ce que je devrais faire ou ajuster
pour accélérer ma croissance. D'accord. Ok, merci beaucoup. De rien. C'était l'émission Masterclass sur Kazoza FM qui vous offre des notions pratiques d'affaires et de gestion tous les lundis de 9h25 à 9h40. Vous rencontrez des défis dans votre parcours entrepreneurial et professionnel? Envoyez-nous vos questions au 72 23 23 23 et nous les traiterons dans nos prochaines émissions.